C'est avec un plaisir que je vous retrouve. Toujours une joie pour moi de continuer de nous éclairer dans l'Évangile. Quelle grâce de pouvoir recevoir la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais, n'est-ce pas, nous éclairer un peu sur un sujet qui n'est pas toujours abordé dans nos assemblées, en tout cas parfois d'une façon un peu superficielle aussi, sans véritablement avec une lumière du Seigneur qui doit encourager les uns et les autres qui se trouvent dans cet état, dans cette situation. Je veux parler du célibat. Je veux parler du célibat. Mais je voudrais en parler effectivement avec le cœur du Seigneur. Je prie que le Seigneur nous donne son cœur, sa lumière pour comprendre ce que c'est. Et donc, plus précisément, le célibat comme grâce excellente. Le célibat, une grâce excellente. Voilà de quoi je voudrais qu'on puisse s'entretenir. Alors, commençons tout d'abord comme nous l'avons souvent appris dans nos études, à définir le mot. Le célibat vient du mot grec agamos, qui signifie, comme beaucoup le savent, ne pas être marié, en fait littéralement, ne pas être marié. Avec le A qui est souvent comme ce préfixe, ne pas. Donc, ne pas être marié. Mais ça, c'est une définition qui n'est pas forcément correcte, parce que on peut ne pas être marié, mais avoir été marié. C'est le cas notamment d'une veuve. Donc, on ne dira pas qu'une veuve est forcément célibataire. Elle est d'abord une veuve. Donc, elle a un statut particulier. Même si elle peut être une veuve célibataire, mais elle est veuve. Donc, ce qui pour moi convient, il est convenable de dire, c'est quelqu'un qui manque à ses côtés d'un conjoint avec lequel il est marié. Parce que le tout n'est pas d'avoir un conjoint. Il y a des personnes qui ont des conjoints, mais avoir un conjoint, c'est pas être marié. On peut avoir un conjoint, mais on est toujours célibataire. C'est le cas, par exemple, de ceux qui vivent dans le concubinage. Et dans le concubinage, ce n'est pas être, c'est pas moi, c'est être toujours célibataire. Donc, il faut bien comprendre donc ce qu'on entend de ce mot célibat. Mais je voudrais juste préciser que, étant dans le Seigneur, le célibat n'est pas synonyme de solitude. Le célibat n'est pas synonyme de solitude. Bien au contraire. Bien au contraire, il faut, n'est-ce pas, convenir de ce que le fait de manquer une intimité dans sa chair avec une personne, de manquer d'intimité dans sa chair avec une personne, ne laisse pas place forcément à la solitude. Parce que nous avons Jésus. Nous ne sommes pas sans personne qui puisse nous apporter à l'intérieur de nous. Parce que, ayant Jésus en nous, nous avons, n'est-ce pas, l'intimité
avec celui-là qui est capable de pouvoir, si jamais on était dans un désert, même au plus fond, du plus fond des déserts, n'est-ce pas? Il réjouirait l'âme la plus solitaire étant au fond du cœur. C'est comme si vous êtes un chameau. Vous savez que le chameau est capable de retenir de l'eau dans son ventre, même s'il fait de longues distances et qu'il se trouve sur un territoire désertique où il n'y a pas d'eau. L'eau qui est en lui est bien capable de pouvoir le satisfaire sans avoir à rechercher de l'eau. Donc c'est ainsi que Jésus est en nous. Jésus est dans celui-là qui se trouve dans le célibat, pour pouvoir le combler, pour pouvoir, n'est-ce pas, lui apporter, n'est-ce pas, la vie, la joie, la satisfaction. Qui peut satisfaire nos cœurs comme Jésus? Ça, c'est une question. Qui peut satisfaire nos cœurs mieux que Jésus? Voilà. Donc, bien sûr que on peut dire beaucoup de choses qui vont dans le sens contraire, qui peut-être peuvent atténuer ce que je suis en train de dire, mais peut-être qu'on y reviendra. Parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi donc Jésus a mis Ève à côté d'Adam? Si tant le Seigneur comblait l'homme. Lui-même, il a reconnu que l'homme n'était pas encore comblé. On y reviendra. Alors, donc, ici, il faut comprendre que le célibat n'est pas forcément synonyme de solitude. Il faut aussi dire d'ailleurs que il y a souvent des cas où on voit des frères et des sœurs, des personnes, en tout cas, qui peut-être dans leur enfance ont manqué d'une présence à leur côté, que ce soit un papa, une maman, etc. Mais c'est pas pour autant que il va falloir que cette personne aille se chercher un papa ou se chercher une maman. Le fait, par exemple, d'avoir accepté pour cette personne le Seigneur qui est capable de remplir un cœur, va remplir le vide qui peut se trouver dans le cœur de cette personne, tenant peut-être pour, n'est-ce pas, la place de sa maman ou de son papa qui est absent dans sa vie. Le Seigneur est capable. Donc, on ne va pas dire que la personne doit se chercher un papa. Elle va pas se chercher une maman. Mais de trouver Jésus, eh bien cela est à sa portée. Et cela, plus que tout, suffit. Suffit. Parce que Jésus est capable de guérir, est capable d'assouvir tout ce qui peut être comme manque dans notre cœur, dans notre vie. Bien sûr, sans que ce ne soit peut-être pour moi une façon de dire que le célibataire n'a rien à faire avec un conjoint ou une conjointe à ses côtés. Pas du tout. Alors, un autre point, toujours dans le cadre de cette définition et cette compréhension du célibat et partant du célibataire, c'est de comprendre qui est le célibataire. On a compris ce à quoi, c'est quoi le célibat. Maintenant, il faut comprendre c'est qui un célibataire. C'est qui le célibataire? Je dirais d'emblée que c'est loin d'être une personne seule.
c'est loin d'être une personne seule. Qu'est-ce que cela veut dire? On a souvent l'impression que le célibataire, c'est quelqu'un qui vit seul. Il est seul. Comme il n'a personne à ses côtés, il est seul. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il vit seul. Sa vie ne tourne que sur lui, il est seul. Je crois que c'est bien faux, parce que la réalité est tout autre. Le célibataire, même s'il n'a pas de conjoint à ses côtés, cela ne veut pas dire qu'il vit seul. Il peut se retrouver avec des neveux. Il peut se trouver avec d'autres de ses frères. Il peut se retrouver avec ses parents, à vivre avec eux. Il peut se retrouver à vivre avec, je ne sais pas moi, bref, ceux de sa famille. Hein? Et dans ce cas, peut-être être celui-là qui prend soin de ses parents, de ses neveux. Hein? Et je crois que c'est une belle preuve de ce que on peut ne pas avoir un conjoint, on peut ne pas avoir ses propres enfants, mais cela ne veut pas dire qu'on est seul, comme si notre vie ne tournait qu'autour de nous. Au contraire, on peut se retrouver à avoir des responsabilités qui sont peut-être presque similaires ou assimilables à quelqu'un qui vit maritalement, à son conjoint ou sa conjointe et ses enfants. Je vous prends un exemple simple. Si par exemple, excusez-moi la répétition, qu'un célibataire se retrouve avec peut-être une de ses, je sais pas moi, une de ses nièces. Hein? Il prend soin de cette nièce. Hein? Peut-être que celle-ci n'a plus de parents, n'a plus personne pour prendre soin d'elle. Cette nièce devient un peu comme sa fille. Et donc, il a l'expérience d'un enfant. On a souvent eu à voir ça, notamment en Afrique. Hein? Des personnes peut-être qui vivaient seules et ont eu à prendre des enfants, etc. Et on ne peut pas dire que c'est rien, négliger cela. Au contraire, il faudrait aujourd'hui comprendre et voir combien ce célibataire peut avoir des responsabilités qui sont du même ordre qu'une personne qui soit mariée et qui ait fondé sa famille. On peut avoir un célibataire qui prend soin peut-être d'une tante, d'un oncle, peut-être qui a des difficultés, peut-être qu'il ne peut plus se prendre en charge. Et cela n'est pas négligeable. C'est comme s'il prendrait soin de sa belle famille. Ou alors, prendre soin de son papa. Peut-être son papa qui peut être veuf, hein, ou sa maman qui peut être veuve, je ne sais pas moi, ou divorcée. Ce n'est pas rien. C'est comme prendre soin, là je pourrais dire, de sa femme. Donc, ici pour moi il est important de comprendre que le célibataire n'est pas quelqu'un qui est seul. Il n'a pas de conjoint dans le sens de l'intimité dans son corps, avec son corps, mais il peut avoir une vie qui soit telle que il prend soin de beaucoup de personnes, d'un certain nombre de personnes, comme une famille qu'il aurait fondée lui-même. Des personnes peuvent être autour de lui comme une famille qu'il aurait et dont il prend soin, telle que lui-même aurait peut-être pu fonder une telle famille. Donc il faudrait voir le spectre
du célibataire, au-delà, n'est-ce pas, des points marqueurs tels que son conjoint, avec lequel il est marié, et les enfants qu'il a eus de cette relation. Il faudrait élargir le spectre. Il faudrait élargir le spectre afin de voir la valeur de celui-là, la valeur de cette personne célibataire, afin d'apprendre même. Parce que le tout ne se résume pas au fait que, eh bien, il n'a pas ceci. Mais il faut également regarder ce qu'il a, ce qu'il fait. C'est aussi là, la richesse, sa richesse, que sa valeur apparaît. C'est aussi là. Le royaume de Dieu n'est pas seulement le royaume dans lequel on prend soin et il y a des choses qui nous appartiennent. Mais c'est aussi un royaume dans lequel on est occupé à prendre soin des autres, on cherche l'intérêt des autres, on se donne pour les autres, et cela n'est pas moins que celui qui pourrait avoir son époux et prendre soin de sa famille. Pas du tout. Donc, il prend aussi soin des frères dans l'église. Célibataire est quelqu'un qui prend soin aussi des frères dans l'église. Il vient à leur secours, il les aide, il leur donne peut-être une opportunité, il leur donne peut-être, je ne sais pas moi, une occasion, il est béni, il est généreux. Il prend soin de ceux peut-être qui sont faibles. Est-ce que tout ça, on ne va pas regarder à ça parce que peut-être pour nous, le point le plus important, c'est où est son conjoint. Et négliger le reste. Et ne pas voir la valeur et la grâce qu'il y a. Parce que le célibataire, lui, quelque part, il pourrait être en capacité et en état, si véritablement le Seigneur lui a fait cette grâce excellente, il pourrait être celui qui, eh bien, peut amasser beaucoup de fruits dans la maison de Dieu. Parce que Paul l'a dit, on y reviendra. Il est occupé aux choses du Seigneur, au plan du Seigneur, exclusivement. Et donc lui, il a beaucoup d'occasions, étant célibataire, cette grâce qui lui est donnée, de n'avoir pour conjoint, je dirais comme ça, permettez-moi, que Jésus-Christ. Eh bien, de pouvoir trouver beaucoup d'occasions d'être une bénédiction, d'être un enrichissement, d'être disponible, de pouvoir donner avec largesse. Là où peut-être quelqu'un d'autre qui est marié, eh bien, ne pourra pas donner peut-être totalement comme il veut, ou bien je ne sais pas moi, parce que quelque part, il faut prendre soin de sa famille. Il y a celui qui est célibataire, eh bien, ce sera plus facile. Ce sera plus facile. Donc, il faut élargir la vision qu'on a du célibataire. C'est vraiment une grâce excellente. C'est vraiment une grâce excellente.
Alors, on voit que il ne faut donc pas faire du célibat un élément réducteur. Un élément réducteur en la personne du célibataire. Il ne faut pas faire du célibat un élément réducteur. Un élément qui ferait que, eh bien, on ne puisse pas apprécier toute la grâce qu'il y a dans la vie d'une telle personne. Un élément qui fait que quelque part, on ne lui accorde pas, nous, en tant qu'hommes, peut-être peu éclairés, hein, peut-être orgueilleux, peut-être, je ne sais pas moi, de X ou Y, que nous avons, que lui n'a pas, quelque part, on ne puisse pas voir toute la valeur et tout le potentiel que le Seigneur peut investir et a investi dans la vie d'une telle personne. Ne pas être reconnaissant. Vous savez, un célibataire est plus disponible. C'est quelqu'un de très disponible. C'est une bénédiction que d'avoir une personne disponible dans la maison du Seigneur, qui ne compte pas ses heures, qui ne compte pas sa vie donnée, parce que, eh bien, il vit seul. Il n'a pas de compte à rendre à un conjoint quelconque. Donc, il est plus disponible. Il donne plus sa vie. Il est possible que le célibataire soit en capacité de donner sa vie 2 fois plus que quelqu'un peut-être qui peut être dans les liens du mariage. Et ça, c'est une grâce. Donc, le célibat ne devrait pas être un élément réducteur en la personne du célibataire. Et pour cela, pour parler d'éléments réducteurs, pour voir un peu comment est-ce que cela a souvent tendance à se matérialiser, hein, de réduire le célibataire au fait qu'il soit dans le célibat, hein, de ne le voir que dans cet angle. On va voir notamment un premier aspect de ces éléments qui parfois nous amènent à réduire le célibataire. Ne pas voir toute la valeur. Vous avez souvent eu peut-être à voir cela. Quand une personne veut se marier, elle recherche un témoin. Il est souvent arrivé que quand vous êtes un célibataire, on ne vous choisit pas pour être le témoin du marié ou la témoin du marié. Et bien souvent, la raison qui est évoquée, c'est que vous êtes un célibataire. Et ceux qui vont se marier vont former un couple. Or, il semblerait que le fait que vous soyez célibataire n'est pas un modèle, hein, pour ceux qui vont et sont en train de vouloir former un couple. Et donc, c'est comme s'il y a une inadéquation avec, n'est-ce pas, les deux statuts. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est le célibataire en tant que témoin qui a la puissance de faire réussir un mariage? Est-ce que quand vous vous mariez avec une personne, je vous l'ai dit, une personne mariée, est-ce qu'une personne mariée a la puissance de faire réussir votre mariage? Est-ce que c'est le fait d'avoir pour témoin quelqu'un qui soit marié, eh bien, qui va garantir le succès de votre mariage? Pas du tout. C'est clair que votre mariage ne dépendra jamais de ce que vous ayez pris une personne mariée, une personne non mariée. Le succès de votre mariage passe par ce que Jésus demande à l'homme,
de donner sa vie pour sa femme. Et ce qu'il demande à sa femme, à la femme d'être soumise à son mari. Cela, votre témoin ne vient pas faire ce travail dans votre couple. Donc c'est inutile de chercher quelqu'un qui soit marié exclusivement pour vous représenter, pour représenter un témoin dans votre mariage. Et d'exclure un célibataire parce que soi-disant il n'est pas marié. Parce que ce n'est pas le fait qu'il soit marié ou qu'il soit marié qui va faire que vous, votre mariage, à vous, va réussir. Il n'y a pas de corrélation. Ça ne veut absolument rien dire. Un autre aspect, c'est de voir souvent, en ce qui concerne la charge dans le ministère. Certaines personnes, on ne peut pas servir le Seigneur, notamment dans une charge telle que le ministère pastoral, ou bien une place telle que ancien de l'Église, parce que, eh bien, on n'est pas marié. Et cela est véritablement triste, parce que le mariage n'est pas une condition d'accès à un ministère dans le Seigneur ou à une charge dans le Seigneur. Pour une raison simple. Le Seigneur vous appelle vous. Il ne vous appelle pas vous avec votre femme. Votre femme est avec vous, si vous êtes marié, pour vous soutenir. Mais ce n'est pas elle qui est appelée avec vous dans la charge, dans le ministère. Non. Parce que cela donne effectivement lieu souvent à du désordre, tel que ce qu'on voit souvent. Le fait qu'un homme soit pasteur, certaines personnes ont une fréquence à assimiler également la femme du pasteur comme étant pasteur. Et aujourd'hui, c'est une tendance qui fait que très souvent maintenant, quand on voit un homme pasteur, sa femme est pasteur. Quand on voit un homme prophète, sa femme est prophète, etc. Hein? Et c'est comme ça qu'on commence à faire des glissements, d'erreurs, hein, dans la maison de Dieu. Donc le Seigneur va appeler quelqu'un à le servir en tant que pasteur, mais il n'appelle pas sa femme également avec le même service. Non. Sa femme ne va pas servir également Dieu en tant que la femme du pasteur. Non. Hein? Il n'y a pas d'association dedans avec son mari devant Dieu. La seule chose que la femme puisse faire à côté d'un homme que le Seigneur a appelé, c'est de le soutenir. Hein? De le soutenir dans, n'est-ce pas, ce côté où il reste un homme. Bien que Dieu l'a appelé, mais il reste un homme. Il a toujours une chair. Hein? Il peut se sentir mal. Elle peut être là pour l'épauler, l'encourager. Hein? Mais jamais elle ne va avoir une part, disons, conjointe avec le ministère de son mari. Jamais. Le ministère est une chose bien à part. Le ministère ne vient pas se greffer avec le mariage, avec votre mariage. Non. Le ministère est une chose sacrée, excellente. Hein? C'est une chose divine que Dieu vous donne, qui n'est pas à mélanger avec ce qui est éphémère, ce qui ne va pas, n'est-ce pas, se suivre jusqu'à dans l'éternité. Hein? Ce qui est divin, ce qui est parfait. Hein? Parce que le ministère est parfait comme celui-là qui est parfait, puisque c'est Dieu qui nous donne un ministère.
Les erreurs qu'ils peuvent avoir, c'est parce que nous sommes encore dans la chair. Mais le ministère en lui-même est parfait. Hein? Parce que c'est une facette du ministère, notamment les 5 ministères représentent une facette du Seigneur. Hein? Pour son peuple. Hein? Donc, il faudrait bien comprendre que ce n'est pas une condition d'accès à une charge ou à un ministère dans la maison du Seigneur. Et pour s'en rendre bien compte, allons dans 1 Timothée. 1 Timothée. Vous savez que l'apôtre Paul a parlé à Timothée de ces choses, afin qu'il sache comment se conduire dans la maison de Dieu. Timothée qui est un fils bien-aimé pour Paul. Donc, au verset 1, il dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. » Alors, fidèle à sa femme ne veut pas dire qu'il faut qu'il ait une femme. C'est tout le contraire. Fidèle à sa femme veut dire que s'il est marié, s'il est appelé à la charge et qu'il se trouvait marié, il faut qu'il ait le témoignage d'avoir et d'être fidèle à sa femme. Puisque on ne voit pas le contraire ici. Il n'est pas dit il faut qu'il ait une femme. Non. Il faut qu'il soit fidèle s'il a une femme. C'est pourquoi on dit fidèle à sa femme. Donc, on ne peut pas utiliser, n'est-ce pas, la parole de Dieu pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. Il n'est pas dit qu'il faut qu'il ait une femme. Qu'il ait une femme, qu'il soit sobre, qu'il soit réfléchi. Non. Fidèle à sa femme, s'il a une femme. Et bien sûr, vous savez que Paul lui-même n'était pas marié. L'apôtre Paul n'était pas marié. Donc, on ne peut pas ici dire que le mariage est donc une condition sine qua non pour pouvoir aspirer à la charge dans le Seigneur. Est-ce que Paul a jamais voulu d'ailleurs aspirer à cette charge? Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous appelle. Et le Seigneur avait appelé l'apôtre Paul, qui n'était pas marié. Alors certains diront que c'est une grâce particulière. On y reviendra. On y reviendra. Donc, ici, tout au moins, il est clair que le mariage n'est pas une condition sine qua non. Paul parle d'un homme ici qui est dans le lien du mariage. Il faut qu'il soit fidèle, qu'il soit. Mais il ne parle pas, il ne dit pas il faut qu'il soit marié, non. C'est pourquoi il ne faudrait pas qu'on puisse interpréter la parole de Dieu avec ce qu'on pense en nous-mêmes. Alors, un troisième aspect, c'est effectivement de se rendre compte que pour beaucoup de personnes, on ne peut pas servir le Seigneur efficacement, de manière efficace, si on n'est pas marié. Si on est célibataire, pour cette personne-là, on ne pourra pas avoir une certaine onction. D'abord, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, une certaine onction. Parce que l'onction, pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu et rien d'autre. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, il ne pourrait pas avoir une certaine expérience. Parce que il faut reconnaître que, étant marié, on apprend,
on grandit davantage de beaucoup de choses, de beaucoup de situations. Cela est véritable et clair, hein, que le mariage ajoute à celui qui est marié une expérience et même une œuvre du Seigneur. Mais là où il faudrait bien distinguer, c'est que, notamment quand on est dans la maison du Seigneur, eh bien, si on est dans une charge, le mariage n'est pas un handicap pour celui qui est peut-être célibataire et que l'on pourrait dire, de ce fait-là, il lui manque quelque chose. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une limite. Ce n'est pas quelque chose qui fasse qu'il soit moins que ceux qui sont dans la même charge mais mariés. Pas du tout. Pas du tout. Il faudrait que cela soit clair. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut comprendre que dans l'Église, là, dans la maison du Seigneur, le Seigneur a prévu que tout puisse être bien coordonné. Bien coordonné. Comme un corps. Dans le corps, il y a des membres. Il y a des organes qui sont bien spécifiques. Chaque organe a sa fonction. Et chaque organe n'est pas semblable à l'autre. L'apôtre Paul d'ailleurs le dit. Est-ce que parce que l'œil n'est pas le bras, l'œil dirait qu'il ne sert de rien? Non. Est-ce que parce que un frère est dans une charge, peut-être de pasteur, et qu'il n'est pas marié, est-ce qu'il est diminué que ses frères qui sont dans la même charge mais mariés? Non. Ils sont dans un corps, ils forment un corps. Et dans un corps, chacun a ses forces, a sa spécificité, a sa fonction, et de remplir cela est tout ce qui est important. Il n'y a pas une concurrence entre les organes. Est-ce que vous avez déjà vu le bras faire une concurrence avec le pied ou avec le nez? Chacun est à sa place et chacun fait ce qu'il a à faire. Ce qui est d'ailleurs magnifique dans le corps, c'est que chaque membre, chaque organe se complète avec un autre. Ce que l'œil voit, le bras part le chercher. Le pied se dirige vers la chose. Il y a une complémentarité. Il n'y a donc pas une limite. L'œil a vu, la main est tendue, le pied dirige le corps pour que la main saisisse. Il y a une complémentarité. Il n'y a pas une limite. L'œil n'a pas de limite parce que l'œil est incapable de saisir. Vous voyez? C'est donc comme ça que dans le corps du Seigneur, dans la maison de Dieu, un frère peut ne pas être marié, mais ce n'est pas une limite. Parce que d'autres le sont. Alors, un frère me disait que il ne faut pas atténuer les limites d'un organe, d'un membre, parce que se reposant sur les autres.
Mais je voyais dans ce raisonnement plutôt la limite, hein, et le non-sens, en quelque sorte, de ce que, au lieu de comprendre la valeur et l'efficacité du corps, on ne cherche qu'à voir et à comprendre l'efficacité d'un membre. Quel membre est capable, quel organe dans le corps est capable à lui seul de tout faire? Cela est impossible. S'il n'y a pas le cœur, est-ce que l'œil, le bras peut fonctionner? Non. Ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas le cerveau, s'il n'y a pas, je ne sais pas moi, le foie, hein? Comment est-ce qu'on va fonctionner? Comment le corps va-t-il bien fonctionner? Donc, ce n'est pas en cherchant à ce que chaque organe soit en capacité de faire tout, hein, d'être habile, hein, ou alors puisse marquer toutes les cases, hein, toutes les cases, n'est-ce pas, je ne sais pas comment je pourrais dire, peut-être de la perfection, hein, peut-être de c'est pas moi, hein, marié, avec enfant, hein, parce que à ce rythme, peut-être que ne pas avoir d'enfant va devenir une marque, hein, d'inefficacité dans le service du Seigneur parce qu'on n'a pas d'expérience avec des enfants. Cela n'a pas de sens. L'apôtre Paul n'a pas eu d'enfant, mais il en a longuement parlé. Enfants, soyez soumis, hein, à vos parents, etc. Il en a longuement parlé dans ses épîtres, notamment aux Colossiens. Donc, est-ce que on peut dire et trouver que, hein, fait qu'un frère ne soit pas marié, eh bien, ce soit quelque chose qui le réduise dans le ministère par rapport à d'autres qui le sont? Pas du tout. Parce que je le répète encore, on ne peut pas demander à l'œil d'être capable de faire ce que le bras peut faire. Et donc, le Seigneur qui a pensé à tout, et qui d'ailleurs lui-même connaissait la grâce qu'il peut faire à un homme, à une femme, d'être dans le célibat, hein, une grâce excellente, eh bien a prévu que dans le corps, il y ait, n'est-ce pas, cette complémentarité de ceux qui ne sont pas mariés, de ceux qui sont mariés, des jeunes, des vieux. Hein? C'est comme on pourrait dire aussi que quand on est jeune, on a beaucoup de faiblesses, de défaillances, il faut vite vieillir. Hein? Non, parce que tout ça entre dans le même canevas. Hein? Si on commence de la sorte, on ne va pas y arriver. C'est que à ce niveau, il faudrait faire des clones, des photocopies de ceux qui, je sais pas, qui a dit que celui qui est marié, lui, il est déjà parfait, il a toutes des habilités. Non, lui non plus. Hein? On pourrait vite trouver en lui des défaillances, des failles. Hein? Donc, loin pour moi de chercher à diminuer la valeur du mariage. Au contraire, c'est une institution du Seigneur, le mariage. Mais ce n'est pas un ordre à tous, encore moins dans la Nouvelle Alliance. L'institution du mariage n'est pas un ordre pour tous. Hein? Ce n'est même pas un ordre. Hein? Je veux dire que ce n'est pas, hein, quelque chose qui nous est imposé, ou quelque chose par lequel on est obligatoirement, hein, ou alors on devrait,
être enclin à choisir. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc il faudrait enlever et cesser de mettre cette pression aux frères, aux sœurs qui sont au milieu de nous et qui sont dans le célibat, de leur mettre cette pression. Hein? Qu'est-ce qu'on a reçu qui ne nous vient pas du Seigneur? Si on a reçu de se marier, gloire à Dieu. Si on ne l'a pas reçu, gloire à Dieu. Pourquoi ne pas également rendre grâce pour cela? L'apôtre Paul dit de rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Hein? Pourquoi ne pas voir cela comme une grâce excellente? Comme aussi une grâce excellente. Oui, le mariage, mais oui, le célibat aussi est une grâce excellente. Hein? Ou est-ce que c'est notre orgueil qui quelque part nous anime encore? Hein? Qui nous anime, qui nous amène à voir vite les manquements, les failles, peut-être, c'est pas, qui sont dans la vie d'un célibataire. Hein? Au lieu de voir chez nous-mêmes, au lieu de se demander est-ce que notre mariage, pour nous peut-être qu'ils sont mariés, notre mariage, est-ce qu'il est bien? Hein? Est-ce qu'il est comme le Seigneur le voudrait? Est-ce qu'on continue de donner notre vie pour notre femme? On est vite en train de regarder chez les célibataires et de trouver, qu'est-ce que tu fais? De lui poser des questions, de lui mettre une pression. Mais non. De plus, il ne se marie pas pour vous. C'est son bonheur. Hein? Donc, dans le corps du Seigneur, pour terminer sur ce point, il y a un corps d'anciens. C'est ce corps d'anciens qui dirige, qui est l'autorité de l'Église. Tout le monde doit y être soumis. Apôtres, prophètes, tout le monde y est soumis. Du reste, vous savez que les 5 ministères sont issus de ce corps. On est un ancien, après on est pasteur, après on est prophète, mais on est ancien tout d'abord. Très important. Et on doit donc être soumis au corps des anciens. Et cela fera que si un frère parmi ce corps se retrouve à ne pas être marié, eh bien ce n'est pas une limite, ce n'est pas une difficulté. Il y a toujours au moins 2. On parle des anciens toujours au pluriel dans la parole de Dieu. Donc, pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que l'on soit à l'abri des erreurs. Et vous savez que c'est facile pour une seule personne quand elle décide de faire des erreurs. Mais quand elles sont déjà 2 au moins, il y a un pour rattraper l'autre. Il y a un pour ajouter à l'autre, pour que ce soit plus meilleur. Donc, si moi, dans mon cas, je suis célibataire et que j'ai un frère aussi ancien qui soit marié, eh bien, cela permettra, et le Seigneur connaît souvent bien faire les choses, vous savez. Quand des personnes peut-être mariées viendront, ce ne sera pas une lacune pour moi de les recevoir. Et du reste, il est toujours conseillé, aujourd'hui vous le savez bien plus, de recevoir toujours à 2 au moins. Parce que, on ne sait jamais, l'ennemi et tout. Même dans le monde, on cherche à faire tomber beaucoup de personnes. Donc, encore plus que pour une meilleure décision, pour un meilleur conseil, quand vous êtes 2, à vous entretenir peut-être avec un couple ou avec une personne, il y a plus d'éléments qui soient enrichissants. Donc, cela fera que on ne peut pas dire qu'un frère, parce qu'il n'est pas marié, peut-être ceux qui viennent le voir, qui sont mariés, vont trouver une limite en lui. Pas du tout.
Et c'est bien cela qui me dérange parce que on est prêt. On est prêt à lire la parole de Dieu où l'apôtre Paul parle des mariés. Il parle de comment est-ce que la femme, son rôle, son attitude envers son mari, comment il parle d'elle en tant qu'un sexe faible, et tout. Mais on est prêt à écouter ça, mais on n'est pas prêt à regarder également et à considérer la vie de l'apôtre Paul en tant qu'un homme qui était un célibataire, mais qui vivait véritablement avec le cœur du Seigneur et qui a enrichi. Du reste, il le dit aux Corinthiens, ils s'en veulent comme étant pauvres, mais ils enrichissent plusieurs. Cette pauvreté n'est pas forcément financière. Beaucoup de personnes trouvent les célibataires comme étant pauvres. Pauvres peut-être en intimité, je ne sais pas moi. Pauvres peut-être dans leur vie intime, je ne sais pas. Beaucoup sont pleins leur sort, notamment ceux qui sont souvent mariés. Parce que ceux qui sont célibataires comme eux, bon, on est dans la même cour. Mais beaucoup pleurent souvent leur sort, comme s'ils sont tristes, comme s'ils sont incomplets, comme s'ils sont... C'est pas moi. Mais Paul disait qu'il a enrichi plusieurs. Pas seulement financièrement, pas seulement matériellement. C'est au moins qu'il y avait personne dans l'église qui venaient voir, demander conseil, chercher de l'aide. Et l'apôtre Paul était là. Lui, le célibataire, que Dieu s'était mis à part, oui, il était là. Donc, ce n'est pas une lacune pour servir le Seigneur. Et pour terminer par là, il faudrait comprendre que le célibataire est devant le Seigneur comme un serviteur. Et être un serviteur du Seigneur, c'est tout comme on pourrait voir avec l'image de Jésus. L'image de Jésus. Où celui-ci n'avait dans son cœur que de faire la volonté de son Père. Il disait que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Voilà ce que Jésus déclare. Donc, si aujourd'hui, on a des hommes et des femmes qui font l'œuvre du Seigneur, qui font la volonté du Seigneur, qui servent dans l'Église, qui nous servent, qui prennent soin, par peut-être des choses que nous, peut-être en tant que mariés, on ne pourrait pas prendre soin, eh bien, il faut rendre grâce à Dieu. Vous avez déjà rendu grâce à Dieu pour la vie des célibataires autour de vous? Il faudrait rendre grâce à Dieu et prier si véritablement ils ont reçu cela comme une grâce excellente. Priez pour que Dieu leur donne la force de pouvoir remplir convenablement, n'est-ce pas, cette place, ce rôle qu'ils ont au milieu de notre Église. Parce que les célibataires ont une place dans l'Église. C'est dommage aujourd'hui de trouver que être célibataire est synonyme de chasser le démon du célibat. C'est comme si le mariage, lui, était le bon état et le célibat est le mauvais état. Mais ce qui est clair, c'est que tous ceux qui sont mariés ont été un jour célibataires. Donc s'il y a des démons à chasser,
vraiment, je ne sais pas, mais il faudrait appeler tous les mariés. Chasser d'abord cet esprit. Bon, on me dira qu'en se mariant, ils vont chasser l'esprit, ils vont déloger l'esprit, oui. Peut-être donc que c'est juste une étape. Et donc, il faut être patient. Il faudrait, n'est-ce pas, ne pas mettre une pression. Donc, je voudrais m'arrêter là pour cette première étape, cette première partie, et continuer une seconde partie pour notamment nous montrer le regard de l'apôtre Paul sur ce sujet, tout ce qu'il a dit pratiquement et qui doivent nous édifier bien plus. Merci.